Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer pour vous une carte de karma, voir ce qui va se jouer pour vous sur un plan karmique durant cet été 2024. Et puis nous ferons votre tirage, on va regarder les périodes de juin, juillet et août. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, amis Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle carte de karma devez-vous recevoir pour cet été 2024 Verseau? Ce qui va se jouer pour vous sur un point ou d'un point de vue karmique. Sur cet été, vous avez l'engagement. Ah, très bien, amis Verseau, il y a une question d'engagement, soit dans un projet, soit dans un travail, soit dans une relation. La question d'engagement, je prends une décision, je m'engage et j'y vais à fond. On a vraiment quelque chose qui peut se consolider également, peut-être même une relation qui pourrait se consolider ici, une forme d'officialisation, ok. Amis Verseau, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, une promotion, une opportunité ici, quelque chose dans laquelle on va manifestement s'engager. Ou la question de l'engagement, qui va être très importante pour vous. 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour août. Amis Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2024? Amis Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez une carte qui saute. Le cavalier d'épée. Intéressant. Intéressant. On continue. Amis Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant. Votre tirage. Ok, pour juin, vous avez le roi d'épée et les amoureux. Il y a bien la question d'engagement. Wow. Ok, on y reviendra. Pour le mois de juillet, la 7 de coupe, le pape et le soleil. Il y a bien la question d'engagement, je répète. Pour le mois d'août, vous avez la 10 de bâton, la reine d'épée et la 9 de denier. Allez, je range mes cartes et on va entrer dans notre tirage amis Verseau. Je vous envoie un instant. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est le cavalier d'épée. On est sur une énergie rapide, on est sur de la communication, on est sur de l'impulsivité, véritablement. On décide quelque chose, on fonce. Avec l'alignement du roi d'épée et les amoureux, on peut y voir effectivement le côté où je rencontre quelqu'un et peut-être un signe d'air, donc balance, gémeaux ou verseau. Et j'y vais. Je sais que c'est quelqu'un dans le roi d'épée qui est intelligent, qui a une certaine maîtrise intellectuelle, un certain, quelqu'un qui est dans une forme de pouvoir, d'autorité. Quelqu'un qui peut m'impressionner sur un plan intellectuel, manifestement. Et avec les amoureux, effectivement, il y a cette notion de choix, d'engagement. Quelqu'un avec qui on peut se sentir connecté d'âme à âme, de cœur à cœur ici. Ok. Il y a vraiment quelque chose de réfléchi. Donc oui, c'est impulsif, mais j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée, on se sent en maîtrise intellectuelle, on se sent d'accord entre le cœur, l'esprit, manifestement le corps certainement, mais c'est quand même assez impulsif avec le cavalier d'épée, c'est rapide, ça va rapidement ici. J'entends proposition. Peut-être qu'aussi, si ça ne concerne pas le sentimental, on peut vous faire une proposition et il y a une décision rapide à prendre ici, un choix rapide à faire ici. Ok. Mais j'ai l'impression que vous le prenez comme une opportunité liée à votre voix véritable. Il y a vraiment la communication qui va jouer un rôle très très important. On est sur quelqu'un qui est doué en communication, qui est bon communicant, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez.
Et on a le cavalier de bâton. Ah ouais. C'est vraiment la nouvelle rencontre ou la relation qui avance très très vite ici. Le cavalier de bâton, il est passionné. Il est vraiment... il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il fonce, il y va. Il y a quelque chose d'excitant en fait dans ce qui se passe ici pour vous. Il y a vraiment quelque chose d'excitant. C'est une opportunité. Soit une opportunité sur un plan sentimental, avec un signe d'air en particulier, soit une opportunité sur un plan professionnel, où il y a vraiment cette énergie de « Ah, j'ai envie d'y aller, j'y vais, je fonce. Ça me plaît, ça me dynamise, ça m'excite. J'y vais, je fonce. Ici. » Il y a vraiment... je vais clarifier l'énergie du cavalier de bâton pour vous, amis Verseau. La reine de coupe, ouais, l'amour. 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 Se sentir aimé, se sentir soutenu. Il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient dans vos projets professionnels ou plus personnels, ici. On se sent soutenu, on se sent aimé, on se sent au bon endroit. D'accord. Je vois vraiment une relation qui s'ancre, qui s'engage. C'est aligné. C'est vraiment aligné entre le cœur, l'esprit, l'intellect et le côté passionné du cavalier de bâton ici. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous parle de choix, d'options, de possibilités, mais elle nous invite aussi au discernement. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Hein. Ça peut être dans son aspect ombre, tout ce qui est chimère, illusion, rêverie, fantaisie. Avec cet alignement du pape et du soleil, moi j'ai l'impression que cette personne, il y a quelque chose où on rêve à deux, où on se projette dans un mariage, on se projette dans un couple, on se projette dans un bonheur, on fait des projets ensemble, on planifie des choses, il y a peut-être cette notion dans le soleil de la famille, des enfants, de la vie familiale. Il y a ce côté un peu fantaisie, vous voyez. Alors ça peut aussi concerner l'aspect professionnel où on a ce fantasme de réussite. Le soleil, je brille, hein, j'ai un côté public, je brille en public avec le pape. C'est mes compétences, mes connaissances, je transmets des choses ici. Donc il y a quelque chose qu'on fantasme d'un futur avec une projection, une vision très positive ici. On peut effectivement y voir un engagement, une union, un mariage, un couple qui s'officialise ici, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour certains, on me dit par contre, attention aux... je sais pas pourquoi on me dit ça. Attention aux hommes mariés. Vraiment. Mais ça, c'est très spécifique. On va clarifier l'énergie du pape. On a la roue de fortune. Fouah, un nouveau cycle de votre vie ici. Beaucoup plus positif, beaucoup plus chanceux. Vous avez l'opportunité de refaire votre vie, amis Verseau. Il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui va très vite dans un engagement, dans une relation. On passe à l'étape supérieure, ça va très vite. Ça peut être une promotion sur un plan professionnel également. Mais il y a quelque chose qui s'accélère. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, on vient à bout de quelque chose, on est très très proche d'atteindre un objectif, mais il y a encore peut-être une forme de charge mentale, une forme de fardeau, de charge émotionnelle, quelque chose à déposer ici. Peut-être que vous êtes un peu épuisé, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de poser certains fardeaux pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, respirer. Vous êtes sur tous les fronts dans cette 10 de bâton, mais vous êtes très très proche d'atteindre votre objectif. Avec cet alignement de la reine d'épée et de la 9 de denier, il y a vraiment très très proche d'atteindre un objectif avec ce sens de satisfaction, d'abondance, c'est ce que j'ai toujours voulu, je me sens bien dans ma vie, bien dans mes pompes, bien dans mes objectifs. La reine d'épée, par contre, elle
elle va trancher, elle va faire le tri, elle va mettre des limites aux gens. Maintenant, je pense à moi, je me respecte, je fais de mes besoins une priorité. Je fais peut-être dans la 9 de denier de mes projets, mes finances, mon sens de bonheur et de satisfaction, une priorité ici. Oui, c'est difficile dans la 10 de bâton. C'est pas toujours évident. Peut-être voilà, il y a des obligations qui vous pèsent, il y a des charges mentales, il y a des ceci, cela. Les enfants, j'en sais rien. Mais, reine d'épée, on arrive à faire un tri qui est nécessaire pour protéger ce sens de contentement, de satisfaction, il y a tout qui est en train de se... Je suis bien dans mon indépendance, je suis bien dans ma vie, bien dans mes finances, bien dans mes pompes ici. Maintenant, je mets des limites aux gens. Parce que je ne veux plus qu'on me complique la vie. Je rends aux gens la responsabilité de ce qui leur appartient ici. Je me délaisse de ce qui ne m'appartient pas. Voyez? Ok. On va clarifier pour vous cette énergie de la reine d'épée, qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus tranchante. Peut-être que ça peut paraître injuste pour certaines personnes, mais pour vous, c'est nécessaire parce que dans la 10 de bâton, vous ne pouvez pas effectivement être sur tous les fronts, amis Verseau. Ok. Et on a le cavalier de denier. Ouais. Il y a une construction, il y a une planification. Il y a une relation qui s'engage sur un long terme. Il y a un projet long terme ici. Quelque chose qui se concrétise. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, mais sûre. Sûre. Donc il y a vraiment... pour pouvoir vous engager dans quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose ici, vous avez besoin de mettre des limites aux gens. Pour ne pas vous ajouter de charge mentale, de fardeau ici dans la 10 de bâton, alors que vous êtes très très proche d'atteindre un objectif ici. Ça se concrétise, ça se met en place. Amis Verseau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Vous avez l'autonomie. C'est ça, c'est l'énergie de la 9 de denier, l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.